J'enseigne une série sur mon nouveau livre, Le secret de l'onction. Alléluia. Je fais une série sur ce livre où je développe davantage, je vais en profondeur par rapport à ce que j'ai écrit. Donc, tous ces messages sont sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Église et sur ma chaîne YouTube, Catherine Crick. Nous avons une playlist appelée Le secret de l'onction. Il y a tous les messages. Si vous n'avez pas vu ces messages précédents, il y en a eu plusieurs. Donc, allez en arrière, regardez-les tous et procurez-vous absolument ce livre si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est la volonté de Dieu que vous soyez un vase de son onction, de sa puissance. La Bible dit que tous ceux qui croient, ces signes les suivront. Certains d'entre eux sont, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris, ils chasseront les démons. Il est clair dans la parole que c'est la volonté de Dieu pour chaque croyant d'être un vase de sa plénitude, de sa puissance. C'est ainsi que les gens seront réellement sauvés, guéris et libérés et auront de véritables rencontres avec lui. Donc, ceci est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas comme, oh, je devrais apprendre à propos de l'onction, comment recevoir l'onction. Oh, peut-être si c'est ma passion, je sens que Dieu veut m'utiliser dans le ministère pour marcher dans les miracles. Non, chacun de vous, chaque croyant, cela devrait être crucial, critique et sérieux. Si vous ne voyez pas la puissance de Dieu dans votre vie, agir à travers vous et toucher les autres, vous devez le prendre au sérieux, apprendre et devenir un disciple. Et donc aujourd'hui, je vais vous enseigner comment être un gestionnaire fidèle de l'onction. Alléluia. Beaucoup de gens essayent toujours de comprendre quel est mon but, quel est mon appel. Je veux savoir ce que c'est, je veux faire cela. Certaines personnes deviennent tellement troublées et anxieuses à ce sujet. Mais vous pouvez respirer plus facilement en connaissant cette vérité puissante. Lorsque vous abandonnez toute votre vie à Dieu, et lorsque vous vous positionnez pour recevoir l'onction, lorsque vous vous implantez dans une église où la puissance de Dieu coule sur votre vie, afin que vous puissiez être équipé et recevoir la transmission de l'onction, vous êtes maintenant en train de marcher dans votre appel. Vous accomplissez maintenant votre destinée avec ces deux choses. Vous êtes entièrement abandonné à Dieu et vous vous êtes positionné pour recevoir l'onction. Vous vous êtes positionné pour être équipé, grandir et recevoir la transmission de l'onction. Amen. C'est simple. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ni d'essayer de comprendre quel est mon but. Si vous êtes abandonné à Dieu et que vous êtes ici dans ce lieu maintenant, vous accomplissez votre destinée, vous marchez dans votre appel maintenant. Alléluia. Certains d'entre vous doivent retirer ce poids de leurs épaules et se reposer. J'y suis arrivé, je suis ici, je suis arrivé, je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, donc, vous savez, il y a un appel et une destinée sur votre vie. Et c'est comme, il y a une plénitude dans votre appel et votre destinée. Je veux dire, il y a des étapes. Il y a un parcours avant d'arriver à marcher dans la plénitude, mais cela ne signifie pas que vous n'accomplissez pas votre destinée jusqu'à ce que vous atteigniez la plénitude. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de cette saison intermédiaire. Cette saison intermédiaire, donc ce moment où vous commencez à entrer dans votre destinée, mais vous n'êtes pas encore dans la plénitude de votre destinée. Ce parcours intermédiaire, il y a toujours un parcours intermédiaire. Dieu dit, ne méprisez pas le jour des petits commencements, car Dieu aime voir l'œuvre commencer. Tu dois commencer quelque part. Tu dois commencer petit. Tu ne peux pas commencer grand. Dieu ne peut pas te donner une grande chose dès le premier jour. Il te donnera une petite chose et regardera ce que tu en fais. Puis cela grandira à partir de là. Alléluia. Luc 16, verset 10. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes. Mais si vous êtes malhonnête dans les petites choses, vous ne serez pas honnête avec de plus grandes responsabilités.
Donc, ceci est le principe de Dieu. Vous mettre à l'épreuve afin de voir si vous êtes digne de confiance. Il vous donnera un peu et il vous observera pour voir ce que vous en faites. Et si vous réussissez l'épreuve et qu'il voit que vous êtes fidèle avec ce qu'il vous a donné, il vous donnera davantage. C'est un principe. Mais si vous ne réussissez pas l'épreuve, si vous n'êtes pas fidèle, vous resterez au même endroit où vous pourriez perdre ce qu'il vous a donné. Matthieu 23, verset 12, car ceux qui s'élèvent eux-mêmes seront abaissés, et ceux qui s'humilient seront élevés. Donc, lorsque vous vous humiliez et lorsque vous êtes fidèle avec ce que Dieu vous a donné, Dieu lui-même verra cela et il vous élèvera pour sa gloire. Il vous élèvera pour sa gloire. Il vous fera monter à l'étape suivante, puis à l'étape suivante, puis à l'étape suivante, jusqu'à ce que vous atteigniez l'endroit où vous marchez dans la plénitude de votre appel, l'endroit pour lequel vous avez faim. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous assurer que vous vous positionniez pour être élevé pour la gloire de Dieu. Positionnez-vous spirituellement afin que Dieu puisse dire « Je veux t'élever pour ma gloire, je veux t'amener au niveau suivant, je veux te confier davantage. » Il ne s'agit pas de rester assis à attendre d'arriver quelque part. Vous devez vous positionner afin que Dieu puisse lui-même vous y conduire, afin qu'il puisse vous élever jusque-là. Et c'est pour cela que dès le moment où vous vous abandonnez et vous vous positionnez pour recevoir l'onction, vous commencez déjà à accomplir votre destinée. Vous suivez activement la volonté de Dieu. Vous traversez activement des épreuves et vous les réussissez afin que Dieu puisse vous élever. Vous êtes actif, vous n'êtes pas simplement assis à attendre dans le lieu des petits commencements. Vous faites des choses puissantes et il n'y a pas de raccourci. Donc c'est nécessaire. Vous avez commencé le parcours nécessaire. Alléluia. Par exemple, pour vous partager ce dont je parle concernant ce parcours, quand je m'étais abandonnée à Dieu, j'avais tout abandonné. J'ai dit à Dieu qu'il pouvait avoir mes rêves, ma volonté, mes projets. Et il a répondu à cette prière 9 mois plus tard. Je suis allée à une conférence à Los Angeles et mon père spirituel actuel, le prophète Dr. Jordavi, c'est là que je l'ai vu exercer son ministère pour la première fois. Et il a prophétisé sur moi que j'étais appelée à être une apôtre de Jésus-Christ et que j'étais appelée à atteindre les nations. Et j'ai reçu cette prophétie parce que je m'étais positionnée par l'abandon à Dieu, afin que Dieu puisse m'élever, comme il a trouvé David dans les champs. Il a trouvé David positionné dans l'abandon, positionné avec un cœur pur, et il a pu l'élever, a pu l'appeler et l'élever. Mais ensuite, après que David a été appelé des champs, il a eu un parcours avant d'arriver à la véritable plénitude de son appel, qui était d'être roi. Mais il avait déjà commencé à faire des choses puissantes, à accomplir déjà sa destinée, alors qu'il a tué Goliath, vous savez. Mais il était encore dans cet entre-deux, dans ce parcours, pas encore à la véritable arrivée dans la plénitude de son appel. Et pour moi, j'ai été appelée hors des champs, du lieu de l'abandon, mais toutes ces immenses prophéties ont été prononcées sur ma vie, disant que Dieu allait m'utiliser pour accomplir beaucoup de grands miracles. Et ensuite, il y avait également une prophétie de mon père spirituel pour Los Angeles et l'Amérique, disant que Dieu avait apporté le réveil dans notre terre, dans notre ville, dans notre nation. Ça va commencer à Los Angeles, ça va se reprendre à travers les États-Unis et aussi dans le monde entier. Donc, j'ai reçu toutes ces énormes prophéties, mais pendant 4 ans et demi, depuis la première prophétie et environ
3 ans et demi depuis la seconde prophétie. Cela ne ressemblait pas du tout à ce qui avait été prophétisé. Cela ne ressemblait pas à un réveil. Je ne voyais pas Dieu faire tous ces miracles à travers moi. Je ne me sentais pas comme une apôtre. Je ne me sentais certainement pas comme une apôtre de nation parce que notre église avait environ 20 personnes la première année, puis elle est passée à 15, puis à 10, puis à 5, puis à 2 en 2020 au cours de ces 4 ans et demi. Donc le réveil est censé être cette croissance massive, ces miracles et cette augmentation des miracles. Mais cela semblait être l'opposé en termes de croissance. Nous diminuons et je voyais Dieu agir avec puissance, mais je ne voyais aucune délivrance et très peu de guérison. Mais il avait libéré son onction sur moi. Il avait libéré son onction sur moi, même si elle était petite au début. C'était un petit commencement et l'onction qu'il m'avait donnée au début était petite. C'était une petite portion, mais c'était quand même une onction. C'était précieux et puissant et quelque chose dont je n'étais ni digne ni méritante. C'était quelque chose de si rare dans le monde entier et dans la ville de Los Angeles, même si notre église était petite. Nous voyons Dieu agir avec puissance. Nous voyons des personnes être touchées par la parole prophétique, des larmes couler. Nous voyons parfois des personnes tomber sous la puissance de Dieu et avoir des rencontres avec Jésus. Nous voyons des personnes être baptisées dans le Saint-Esprit. Nous voyons la transformation. Chantal m'encourageait vraiment, même dès la première année de l'Église. Elle est venue et a immédiatement été transformée spirituellement comme jamais auparavant dans sa vie. Elles m'ont témoigné. Donc l'onction était là, mais elle était petite. Et Dieu était là à observer. Qu'allais-je faire avec cette petite onction qu'il m'avait donnée? Il avait prévu de me donner une grande quantité pour sa gloire, afin qu'elle agisse à travers moi, une très grande quantité. Mais il ne peut pas commencer avec une grande quantité, il doit commencer petit. Que vais-je faire avec cela? Maintenant, venez l'épreuve. Et Dieu m'a donné différents types d'épreuves. Et ces épreuves sont les mêmes sortes d'épreuves par lesquelles il va vous faire passer, vous aussi. Et je vais passer en revue ces différents types d'épreuves afin que vous puissiez en être conscient, afin que vous puissiez vous y préparer et afin que vous puissiez réussir ces épreuves, ne pas les échouer, ne pas rester bloqué, mais le réussir et aller de gloire en gloire. Et ne pas retarder l'arrivée de votre terre promise, la plénitude de votre appel, ou voire même avorter cette promesse, mais que vous puissiez y arriver et dans les temps. Donc, pour moi, en regardant en arrière, j'avais l'impression d'être enceinte de l'appel de Dieu, de ma destinée, enceinte de l'onction. Et puis un jour, 4 ans et demi plus tard, le commencement de la plénitude de mon appel est né. Quand le premier démon, quand la vidéo en ligne est devenue virale et que Dieu a commencé à faire des miracles à travers la vidéo, puis quelques mois plus tard, lorsque le premier démon s'est manifesté chez une jeune femme et a été chassé d'elle, puis ensuite, il y a eu des délivrances chaque semaine, tellement de personnes libérées. Pour moi, cela a été comme la naissance, le commencement du fait de marcher dans la plénitude de mon appel comme un bébé. Et le bébé grandit. Nous montons de plus en plus de gloire en gloire. Amen. Mais c'est ainsi pour vous aussi. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous, quelque chose de précieux. Vous ne pouvez pas très bien le voir, les gens ne peuvent pas très bien le voir, mais c'est là. Vous devez en prendre soin, vous devez avoir cette intention chaque jour. Je porte quelque chose de tellement précieux, cette onction puissante, et Dieu regarde pour voir ce que je vais en faire. Je veux m'assurer d'être un bon gestionnaire, et je veux m'assurer que cette onction intérieure de moi grandisse sainement et fortement, et qu'elle ne soit pas avortée, ni malade. Amen. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre vous de marcher dans l'onction. Vous avez des appels spécifiques différents. Tout le monde n'est pas appelé à être un ministre. Tout le monde n'est pas appelé à être dans les 5 ministères. Mais vous êtes tous appelés à marcher dans l'onction. Vous êtes tous appelés à porter une onction qui fait trembler les démons. Donc, alléluia.
Donc, que vous soyez appelé à être un ministre dans les 5 ministères ou que vous soyez appelé à marcher dans l'onction dans différentes sphères de la vie, dans différentes voies et à toucher des personnes sur votre lieu de travail, dans votre famille et dans différents endroits, quoi qu'il en soit, ces principes restent les mêmes. Ces principes qui consistent à recevoir cette petite quantité d'onction et à traverser une épreuve de gestion fidèle. Et Dieu observe. Et à mesure que vous réussissez, il libère davantage et davantage jusqu'à ce que vous commenciez finalement à marcher dans la plénitude de votre appel où cette onction a grandi tellement en vous. Cela sera différent pour chaque personne, la grandeur de cette onction. Mais vous êtes tous appelés à porter des degrés variés d'une grande onction. Amen. Alléluia. Matthieu 25, verset 14. Ça, c'est une parabole à propos de ce à quoi ressemble le royaume des cieux. Ça, c'est un long passage, mais c'est important. Encore une fois, ce sera comme un homme partant en voyage qui appela ses serviteurs et leur confia sa richesse. À l'un, il donna 5 sacs d'or, à un autre 2 sacs, et à un autre encore 1 sac, chacun selon sa capacité. Puis il partit en voyage. L'homme qui avait reçu 5 sacs d'or alla aussitôt faire fructifier son argent et gagna 5 autres sacs. De même, celui qui avait reçu 2 sacs d'or en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul sac s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Après un long moment, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 sacs d'or apporta les 5 autres. « Maître, dit-il, tu m'as confié 5 sacs d'or. Regarde, j'en ai gagné 5 de plus. » Son maître lui répondit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 sacs d'or s'approcha aussi. « Maître, dit-il, tu m'as confié 2 sacs d'or. Regarde, j'en ai gagné 2 de plus. » Son maître lui répondit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Puis l'homme qui avait reçu un seul sac d'or s'approcha. « Maître, dit-il, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et récolte où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai eu peur et je suis allé cacher ton or dans la terre. Regarde, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Méchant et paresseux serviteur, tu savais donc que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu de semences? Eh bien, tu aurais dû déposer mon argent à la banque afin qu'à mon retour, je le récupère avec des intérêts. Enlevez-lui donc le sac d'or et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et jetez ce serviteur inutile dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La version amplifiée de la dernière écriture dit, « Car on donnera davantage à celui qui a, et qui apprécie les bénédictions et les dons de Dieu et les a utilisés avec sagesse. Et il recevra richement, de sorte qu'il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, parce qu'il a ignoré ou négligé les bénédictions et les dons de Dieu, même ce qu'il a lui sera enlevé. » Donc, ça, c'est le principe de l'épreuve de la gestion que Dieu te fait traverser. Ce même type de principe que nous voyons, littéralement, Dieu fait passer ses enfants par ça. Tu as un cœur pur, abandonné, je peux le voir. Alors, je vais te donner une portion d'onction, une petite portion. Et maintenant, je veux voir ce que tu en fais. Il vous la donne à vous tous qui êtes abandonnés à Dieu avec des cœurs purs. Il vous la donne à tous. Et ensuite, il regarde. Qui sont ceux qui valorisent ce que je leur ai donné? Qui sont ceux qui sont assez spirituels pour voir que ce n'est pas à propos des sentiments, que ce n'est pas à propos des résultats physiques, mais qui est assez spirituel pour savoir qu'il a reçu une onction puissante?
et qu'alors qu'il est fidèle pour libérer, comme mon Dieu demande de libérer cette onction, des choses puissantes prendront place pour le royaume de Dieu. Qui sera fidèle pour valoriser là où ils ont reçu, là où ils ont vu du changement de leur propre vie. Croire que si le miracle et le changement a pris place par un ministère, par l'Église où ils sont plantés, et ensuite la transmission d'onction est relâchée, valorise-t-il les directions prophétiques données, les instructions données? Est-ce qu'il valorise ma voix, la voix de Dieu, pour parler, pour conduire, te conduire à marcher dans cette onction? Il regarde dans toutes ces choses qui est fidèle avec ce que je lui ai donné et qui ne l'est pas. Donc, ceux qui sont fidèles, je leur donnerai davantage. Ils ont passé le test et je leur donnerai plus. Dieu veut donner à tous ses enfants une grande portion d'onction, parce que cela signifie que le royaume de Dieu va plus avancer, que plus de personnes seront guéries, libérées et sauvées. Mais nous devons réussir l'épreuve, sinon tu ne recevras pas ou ce que tu as reçu te sera retiré. C'est le principe de la semence et de la récolte. Cette écriture qui dit « ceux qui ont auront plus, ceux qui n'ont pas n'auront plus rien ». Bien, pour recevoir, tu dois semer. La Bible dit que quand tu sèmes, tu récoltes. Donc, si tu ne sèmes pas du tout, il n'y a pas moyen de recevoir, de récolter. Donc, ça, c'est une image de ce qui est dit ici. Ceux qui relâchent ce que je leur ai donné, ceux qui sèment, les graines que j'ai placées dans leurs mains recevront beaucoup plus. Ceux qui gardent les petites graines dans leurs mains, les petites graines et ne font rien, ne sèment pas les graines, ne recevront rien de plus. Et ce sera retiré d'eux. Amen. Certains d'entre vous, vous êtes juste assis. J'aimerais être utilisé puissamment dans l'onction, mais tu oublies, tu dévalorises que Dieu t'a déjà donné quelque chose. Il t'a déjà donné une mesure d'onction. Et maintenant, c'est entre tes mains. Ce n'est pas le moment d'être assis et d'attendre. C'est à toi de jouer maintenant. C'est entre tes mains. Traverse cette épreuve. Réussis cette épreuve. Reçois plus. Amen. Donc, je passais en revue différentes épreuves de gestion par lesquelles Dieu m'a fait passer et par lesquelles il vous fera passer. Le premier type d'épreuve est l'épreuve d'un cœur de serviteur. Matthieu 20, verset 25. Jésus, connaissant leurs pensées, les appela auprès de lui et dit, « Les rois et ceux qui ont une grande autorité dans ce monde dominent leur sujet de manière oppressive comme des tyrans. Mais ce n'est pas votre appel. Vous dirigerez selon un modèle complètement différent. Le plus grand parmi vous vivra comme celui qui est appelé à servir les autres, parce que le plus grand honneur et la plus grande autorité sont réservés à celui qui a le cœur d'un serviteur. » Donc, ce que Dieu recherche, c'est que lorsque vous recevez les promesses de Dieu, des promesses enthousiasmantes, que vous ne soyez pas obsédés par les promesses, que vous ne soyez pas obsédés par les rêves, par la terre promise, mais que vous soyez uniquement concentrés sur le fait d'être un serviteur. Que chaque jour, vous vous rappeliez, je suis un serviteur du Seigneur. Plus vous êtes focalisé sur le fait d'être un serviteur, moins vous êtes focalisé sur vous-même, moins vous êtes concentré sur vos rêves. Vous ne pouvez pas être concentré sur les deux. Vous ne pouvez pas dire « je veux ma volonté et je suis un serviteur ». Ça ne va pas ensemble. Donc, plus vous renouvelez votre pensée en disant « je suis un serviteur », vos yeux sont tournés uniquement vers les autres. Vous ne pouvez pas avoir les yeux sur les autres et les yeux sur vous-même. Et ainsi, Dieu vous fera passer par ce genre d'épreuve pour voir si vous avez réellement un cœur de serviteur. Et j'ai traversé une grande épreuve à ce sujet. Et je suis tellement reconnaissante de l'avoir traversée parce que non seulement cela m'a testé, mais cela m'a aussi étiré. Cela a fait grandir mon cœur de serviteur.
Le cœur de serviteur qui était là au début a tellement grandi à cause de ce que Dieu m'a fait traverser. Ou soit je ressortais de cela comme une servante, soit j'abandonnais. C'était lorsque je dirigeais l'église pendant 4 ans et demi, lorsque nous avions environ 20 personnes la première année, puis 15 l'année suivante, puis 10, puis 5 l'année suivante et 2 en 2020. Et je prêchais 2 fois par semaine chaque semaine. Et imaginez à quel point c'est décourageant d'entendre ces énormes prophéties. Et dans mon cœur, je pensais vraiment qu'elles allaient se réaliser bientôt, comme cette même année-là. Et quand cela ne s'était pas produit cette année-là, je croyais vraiment que ça allait arriver l'année suivante. Et quand cela ne s'est pas produit l'année suivante, je croyais vraiment que ça allait arriver l'année d'après. Et puis quand cela ne s'était pas produit l'année suivante, je croyais vraiment que ça allait arriver l'année d'après. Et c'était 4 ans et demi après avoir reçu la prophétie. Donc, je suppose que c'était la 4e année ou la 5e année? La 5e année. Le début de la 5e année, oui. Donc, cette 5e année, c'était 2020. Et à ce moment-là, au lieu de penser que ça allait arriver cette année-là, je disais plutôt, je ne sais pas quand cela arrivera, mais ce n'est pas grave, je suis simplement une servante du Seigneur. Oui, Dieu a vraiment changé mon cœur pour que je sois comme, peu importe, ce n'est pas grave, je suis satisfaite, je suis une servante du Seigneur, je sais que cela arrivera, je ne sais pas quand cela arrivera, mais ce n'est pas grave si cela n'arrive pas cette année parce que je suis une servante du Seigneur, c'est tout ce que je suis, tout ce qui m'importe, c'est servir Dieu, obéir à Dieu, pas voir mes promesses et mes rêves se réaliser, non. Je sais qu'ils se réaliseront. Je ne vais pas être obsédé et focalisé là-dessus. Je vais être focalisé sur l'obéissance à Dieu, sur le fait de réjouir son cœur. Amen. Donc, et c'est là que cela se produit. C'est là que cela s'est produit. C'est là que le réveil a éclaté cette année-là. Alléluia. Mais je veux dire, ces 4 ans et demi, c'était vraiment décourageant. Il y avait des moments où je me levais et je me souviens que nous faisions des soirées de louanges. C'était Chantal et moi, nous chantions et parfois il n'y avait que son père dans l'assemblée. Parfois il n'y avait que sa mère dans l'assemblée. Une fois, il n'y avait personne du tout dans l'assemblée. Juste nous, sur la scène. Et cela arrivait littéralement 3 ans plus tard. Pas seulement la première semaine. Puis ça s'est amélioré, non, ça a empiré, ça devenait de plus en plus petit. Et c'était vraiment difficile parfois. Je me souviens être là et retenir mes larmes tout en renouvelant mes pensées. Renouvelant mes pensées, les promesses s'accompliront. Et ce n'est pas grave, je suis juste ici pour plaire à Dieu et le servir. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de gens ici. Je suis juste ici pour obéir à Dieu. C'est tout ce qui m'importe. Je me souviens que Dieu, vous savez, m'avait convaincu une fois alors que je désirais la croissance et l'accomplissement des promesses. Après tant d'années, Dieu, par son Saint-Esprit, m'a parlé et m'a rappelé que c'est quelque chose de très sérieux d'être un berger, un pasteur à qui l'on confie des personnes avec leur vie spirituelle. Donc même une seule personne, être le pasteur d'une seule personne, de 2 personnes, est un immense honneur, une immense responsabilité. Et personne, aucun pasteur ou aucun ministre ne mérite cela, n'est digne de cela. Aucun pasteur, ministre ou personne n'est digne d'avoir une église de même 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. C'est une grande responsabilité, un grand honneur que Dieu ait fait cela, qu'il m'ait confié ces personnes comme leur berger. Et il m'a parlé, valorise ce que je t'ai donné. Ne prends pas cela à la légère. C'est une responsabilité sérieuse. Ce sont les vies des gens. Leurs vies spirituelles sont en jeu. Et donc, tu dois te concentrer sur eux. Tu dois les considérer comme les personnes les plus importantes au monde. Tu sais, les aimer de tout ton cœur. Et ainsi, lorsque je préparais mes messages,
C'était vraiment difficile pour moi de préparer des messages parce que parler en public était ma plus grande peur et faiblesse. Et prêcher, je n'avais jamais appris à le faire. C'était toujours très inconfortable pour moi de prêcher. Mais Dieu m'a convaincu d'avoir ce cœur de serviteur et de renouveler ma pensée chaque fois que je préparais les messages et lorsque je prêchais le message, de donner le meilleur de moi-même, d'aimer les gens à travers ce service d'enseignement, d'aimer Dieu et d'aimer son peuple de tout mon cœur et de prêcher avec excellence, avec passion, avec assurance et confiance lorsqu'il n'y avait que 5 personnes et des tonnes de chaises vides et un immense gymnase vide devant moi. Dieu m'a convaincu de cela et un cœur de serviteur, Catherine, et un cœur de serviteur et sers mon peuple. Concentre-toi uniquement là-dessus, ne pense à rien d'autre. Ne pense pas à ce que tu ressens, au fait que tu n'as pas envie de faire cela, au fait que c'est inconfortable pour toi. Ne pense pas au fait que cela fait des années et tu n'as pas vu de croissance. Ne pense à rien de tout cela. Pense à servir mon peuple, c'est tout. Et ainsi, semaine après semaine, 2 fois par semaine pendant 4 ans et demi, c'était ma vie. Me présenter simplement avec ce cœur de serviteur et donner le meilleur de moi-même, essayer de faire de mon mieux simplement pour aimer les gens et bien les servir et bien gérer ce que Dieu m'avait confié. Cette parole prophétique venait de mon père spirituel, le prophète Dr. Jordavi, disant que la manière dont ce réveil allait éclater et dont les gens allaient commencer à venir serait à travers des vidéos d'1 minute. Cela s'est accompli peu après. Amen. Cette prophétie s'est accomplie. C'est littéralement ainsi que le réveil a éclaté à travers une vidéo de 59 secondes. Puis cela a continué à croître à travers ces vidéos d'1 minute en ligne, montrant Dieu agir avec puissance, des témoignages, la puissance de Dieu agissant à travers l'écran et touchant les gens. C'est ainsi que le réveil a éclaté. Alléluia. Mais j'ai reçu cette parole prophétique de mon père spirituel et je savais que c'était une parole de Dieu et il a dit, tu dois publier ces vidéos et continuer à les publier. Continuer, peu importe ce que cela donne, comme faire le tour des murailles de Jéricho. Continue seulement. Et donc, j'ai valorisé ce que Dieu m'avait donné, cette précieuse parole de direction. Ce n'était pas, je vais essayer ceci, ça ne marche pas, je vais essayer autre chose. Non, c'était une direction précise, exacte, absolue venant de Dieu sur la manière d'atteindre la terre promise. Et donc, j'ai valorisé cela et j'ai dit, eh bien, je n'ai personne. Nous n'avons pas vraiment d'équipe. C'est pratiquement moi qui fais 99%, 95% de tout le travail du ministère. Nous n'avons pas de monteur vidéo. J'avais joué une fois avec iMovie et je savais que Dieu m'avait donné un cerveau. Moïse avait reçu un bâton et Dieu avait dit, qu'as-tu dans la main, utilise-le. Dieu m'a donné un cerveau, je dois l'utiliser. Je peux apprendre par moi-même, je suis capable d'apprendre. Je peux aller sur Google, comment monter une vidéo avec iMovie. Alors je l'ai fait et j'ai commencé à monter. Parfois 10 heures, 13 heures par jour. Je montais tellement de vidéos parce que je valorisais cette parole prophétique. Je concentrais mon attention sur le montage, sur la publication et sur la préparation des messages et la prédication. C'était ma vie pendant 3 ans environ. C'est tout ce que je faisais, aucune vie sociale du tout. C'était ma vie chaque jour. J'ai pris au sérieux ce que Dieu m'avait donné. Amen. Et donc, je publiais ces vidéos tout le temps. Et cela a duré environ 2 ans et demi, je pense, sans voir de fruits physiques. Presque aucune vue. Mais j'ai continué jusqu'à ce que le jour de mes 30 ans, le 1er janvier 2021, une vidéo que j'ai publiée atteigne 1 million de vues. Et la puissance de Dieu a agi à travers la vidéo et des millions et des milliers de personnes témoignaient des miracles qu'elles avaient reçus en regardant. Et cela a été le début de l'explosion du réveil. Alléluia. Mais si j'avais reçu cette parole prophétique et que j'avais dit,
Je n'ai pas vraiment envie d'apprendre à monter des vidéos. Mais si, après 2 ans à faire cela, sans voir de croissance des vues ou quoi que ce soit, j'avais simplement décidé, je ne sais pas si cette parole prophétique va vraiment fonctionner et que j'avais arrêté. Dieu ne m'aurait pas confié davantage. Cette vidéo n'aurait pas été là pour devenir virale et atteindre les gens et les toucher par la puissance de Dieu. Donc, voilà à quoi ressemblait mon épreuve concernant le service avec un cœur de serviteur. Et Dieu vous demande de le servir avec un cœur de serviteur, d'être des serviteurs de son royaume dans son œuvre comme son œuvre, le travail de Dieu, le ministère qui prend place dans l'Église, comme ici à 5F Church. Ceci, c'est l'œuvre puissante. Je veux dire, les œuvres qui ont lieu dans l'Église, c'est la plus grande partie de l'œuvre de Dieu. Tout comme avec Pierre, les gens venaient et tous étaient guéris. Ils venaient sous l'ombre de Pierre et tous étaient guéris. C'est l'endroit où tu reçois. C'est l'endroit où tu reçois la transmission de l'onction, où tu reçois l'équipement spirituel. Donc, peu importe qui vous êtes, aucun croyant ne peut simplement quitter l'Église et le service dans l'Église pour servir Dieu à sa propre manière et s'attendre à ce que Dieu lui confie l'onction. Vous ne pouvez pas vous éloigner de l'Église. Vous ne pouvez pas négliger le service. C'est ici que Dieu vous teste pour voir si vous le servirez dans sa maison, si vous servirez ses ministères. Et cela prend toutes sortes de formes. Cela ressemble à des choses banales. Pour moi, même si c'était mon ministère, même si j'étais la dirigeante du ministère, ce que je faisais s'applique à vous tous, le montage, le travail banal, le travail répétitif, parfois les choses en coulisses. Je me souviens qu'il n'y avait qu'une poignée d'entre nous. Il y avait moi-même, Chantal et quelques autres qui chargeaient tout l'équipement de l'Église qui se trouvait dans la cuisine de mon petit appartement de 2 pièces. Je n'avais pas de cuisine pendant 4 ans et demi. Je n'avais pas de cuisine. C'était un espace de stockage pour l'Église. Et c'était littéralement comme pratiquement tout cet espace rempli de haut-parleurs, de chaises, de supports, et nous avions une batterie. Oui, toute cette batterie était dans ma cuisine. Oui, et ces haut-parleurs étaient dans ma cuisine. Et ce pupitre était dans ma cuisine. Est-ce que je dis la vérité, Chantal? Oui. Et nous nous sommes débarrassés de certaines choses. Mais il y avait comme une structure, un peu comme ce support-ci, mais beaucoup d'entre eux. Et nous avions fabriqué une sorte de rideau improvisé parce que c'était dans un gymnase afin que cela ait meilleure apparence. C'était beaucoup de matériel et il fallait 3 ou 4 personnes. Cela nous prenait probablement 3 ou 4 heures chaque vendredi et dimanche pour tout charger depuis mon appartement, le descendre par l'ascenseur de ma voiture et celle d'une autre personne, tout installer, puis tout démonter et remettre dans ma voiture et dans mon appartement et la voiture de quelqu'un d'autre également. Voilà ce que Chantal et moi faisions, 4 heures par semaine juste pour faire ce genre de choses. Donc, un cœur de serviteur, c'est ce que Dieu recherche chez vous, faire ce genre de choses. Il y a tellement de choses nécessaires pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a tellement d'aspects différents et ils sont très importants. Tant de choses invisibles en coulisses qui sont vitales pour que l'œuvre de Dieu avance avec excellence. Et donc, vous tous qui venez à 5F Church, vous devriez servir.
Si vous êtes ici en personne, vous pouvez voir Chantal à la fin. Et si elle est occupée à parler à quelqu'un ou autre chose, vous pouvez aller voir les personnes de l'équipe de service que j'ai mentionnées au début et demander comment puis-je servir. Nous avons besoin de plus de serviteurs dans la maison de Dieu afin de pouvoir avancer davantage avec excellence. Amen. Alléluia. Il y a maintenant tellement plus de vidéos qui ont pu être postées et même tout le lancement du podcast. Tout cela s'est produit parce qu'il y a eu des personnes qui se sont levées pour servir Dieu, pour prendre du temps de leur propre vie afin de servir Dieu dans sa maison, dans son œuvre. Amen. Et donc, Dieu regarde cela, voir si vous êtes sérieux au sujet de le servir dans son œuvre, pas servir votre propre ministère, pas servir avec des motivations étranges ou des agendas cachés, pas servir pour être vu ou remarqué, mais servir avec un cœur de serviteur pur. Il recherche cela. Il regarde si dans l'ombre, là où personne ne voit sauf Dieu, vous le servez lui seul. Vous servez son peuple. Et vous ne vous souciez pas de qui le voit. Dieu recherche cela, c'est une épreuve. Il vous fait passer par là pour voir si vous allez réussir. Amen. Donc, l'épreuve suivante, le prochain test de gestion responsable que Dieu vous fera traverser est une épreuve de votre foi. Une épreuve de votre foi, une épreuve de votre vision spirituelle et de votre maturité spirituelle. Parce que porter l'onction est quelque chose de spirituel. Vous ne pouvez pas être charnel et porter l'onction. Vous serez charnel et vous entendrez le diable et ferez mauvais usage de l'onction. Vous devez être spirituel. Et tout est basé sur la foi. Notre relation avec Dieu est basée sur la foi. Le fait de servir le peuple de Dieu est basé sur la foi. Être utilisé dans l'onction, tout cela est basé sur la foi. Donc vous devez être une personne de foi, d'une foi puissante et forte pour que Dieu vous confie davantage d'onction. L'une des manières dont il regarde votre foi, c'est qu'il observe si vous valorisez ce qu'il a dit. Il regarde si vous valorisez ses promesses. Je savais que Dieu m'avait vraiment parlé à travers ce vrai prophète. C'est toutes ces promesses. Je le savais sans l'ombre d'un doute. Et je vous dis que même après 4 ans et demi, avoir l'impression de reculer, je n'avais jamais douté. Je n'avais jamais douté si ces promesses ne s'accompliraient pas. Pas un seul jour, je n'ai douté. Je savais que Dieu avait parlé et je savais que Dieu n'était pas un menteur. Mon humilité a simplement grandi. Mon humilité a simplement grandi en réalisant. Je ne sais pas tout. Dieu ne me révèle pas tout. Dieu ne révèle pas le moment de toute chose. Ce que je pensais voir arriver ne s'est pas produit. J'avais tort. Dieu m'a simplement rendu plus humble. C'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a jamais eu de doute. Alors, chaque fois que j'étais déçue, comme « Oh, 2018 est passé et les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies. 2019 est passé et les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies. » Ce n'était jamais du doute. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, je ne sais pas, peut-être que cela n'arrivera pas. Même quand je ne ressentais pas pendant tellement d'années, honnêtement, pendant pratiquement toutes ces années avant que le réveil n'éclate, je me sentais mal à l'aise en prêchant. Je n'avais pas l'impression d'être une bonne prédicatrice. J'avais l'impression que tous les autres prédicateurs étaient meilleurs que moi. J'avais l'impression que je n'étais pas puissante. Même après 3 ans à prêcher tous les dimanches et aussi souvent les vendredis, je ne me sentais pas comme une apôtre. Mais je croyais aux promesses de Dieu, je croyais à la parole qu'il avait prononcée. J'étais appelée à être une apôtre des nations.
Je croyais à cette parole au-dessus de mes sentiments, au-dessus de mon manque de confiance à l'intérieur, au-dessus des sentiments à l'intérieur de moi. Je croyais à la parole de Dieu. Je valorisais tellement la parole prophétique prononcée par Dieu et ses promesses que je les avais écrites, comme cela est dit dans la parole de Dieu. Il est dit dans Habakkuk que nous devons écrire la vision. Écris-la. Cela fait partie du fait de valoriser ce que Dieu a dit. J'ai donc écrit ces prophéties. Je les ai mises sur mon mur. Et je les regardais et je renouvelais mes pensées. Je ne me laissais pas oublier ce que Dieu avait dit et combien je savais que ce qu'il avait dit était vrai. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une prophétie aléatoire qui pouvait être inexacte. Dieu l'avait dit. Je continue à me rappeler, Dieu a dit cela. Cela doit s'accomplir. Et donc, Dieu regarde si vous valoriserez ses promesses. Si vous vous plaignez, vous ne valorisez pas ses promesses. Si vous dites des choses comme « je ne sais pas si cela va vraiment arriver après tout », cela signifie que vous ne valorisez pas ses promesses. Si vous vous plaignez que les choses prennent trop de temps, vous ne valorisez pas ses promesses. Il n'a jamais promis que vous auriez un raccourci. Il n'a jamais promis que le chemin vers la terre promise serait facile. Il a promis que vous entreriez dans la terre promise. Et donc, j'ai pris ces paroles au sérieux. Je me souviens même qu'avec mon père spirituel, j'étais, vous savez, respectueuse et pleine d'honneur. J'avais accès à lui. Je pouvais lui parler autant que je le voulais. Mais je m'assurais d'être spirituellement mature. Je ne me plaignais pas et je ne lui demandais pas « Alors, qu'est-ce que tu voulais dire avec cette parole prophétique ?» Comme « Alors, encore combien de temps tu penses? Est-ce qu'on va encore devenir plus petit cette année? » C'est vraiment difficile, mais j'essaye, mais c'est vraiment difficile. Mais j'essaye, Dieu est bon, mais parfois c'est difficile. Comme chercher du réconfort, chercher une parole prophétique, donne-moi une autre parole prophétique pour me réconforter. Non, vous savez, comme je sais que Dieu regarde toujours, il regarde tout. Et je veux le rendre fier, je veux toujours lui plaire. Je ne veux pas déshonorer son serviteur, mon père spirituel. Je ne veux pas abuser de cette relation. Vous savez, et poser inutilement des questions parce que je serais égoïste et spirituellement immature. Non. J'ai pris au sérieux ce que Dieu m'avait confié. Je valorisais le fait qu'il m'ait donné un père spirituel qui était cet incroyable prophète de Dieu. Je valorisais cela. Et donc, je le traitais avec honneur et respect. Et cela revenait à valoriser Dieu en honorant et en respectant mon père spirituel. Et en grandissant, en ne restant pas un bébé, mais en devenant plus forte, en restant ferme dans l'esprit. Je vais simplement continuer. Je ne veux pas laisser mes sentiments prendre le dessus. Je vais être forte dans le monde spirituel. Je veux avoir une forte foi. Ainsi, dans ces moments où je montais sur cette scène lors d'une soirée de louange le vendredi et que je voyais personne dans l'assemblée ou une seule personne et que je retenais littéralement mes larmes, je n'attendais pas avec impatience une séance où j'irais me défouler avec Chantal après. Mais je renouvelais mes pensées. Souviens-toi des promesses. Et tout ceci n'est qu'à propos de servir Dieu. Il regarde. Tu fais tout ceci pour un public d'une seule personne. Alors, ça n'a pas d'importance qui est ici. Souviens-toi des promesses. Sois forte, Catherine, sois forte. Dieu est fidèle, sois forte. Je me disais cela à moi-même. Amen. Pour être un vase de Dieu, vous devez avoir une foi forte. Vous devez être spirituel, vous devez être fort dans l'esprit parce que le diable est hautement spirituel. Il est un esprit.
Donc si vous n'êtes pas fort dans l'esprit, vous serez vaincu par le diable. Et plus vous portez d'onction, plus le diable veut vous faire tomber. Et la façon dont vous gagnez est d'être spirituel, d'être fort dans la foi. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous donner davantage d'onction lorsque vous ne grandissez pas, lorsque vous vous comportez comme un bébé. Grandissez, vous en avez la capacité. Il y a tellement de fois dans la parole où il est dit, soyez forts et courageux. Soyez forts. Ne vous plaignez pas et ne pleurez pas en demandant à Dieu de vous donner de la force. Il vous l'a déjà donné. Soyez forts, soyez forts. Toi, sois fort. Grandissez, renouvelez vos pensées, valorisez ce que Dieu a dit et appliquez ce qu'il vous a dit. Alléluia. Vous ne recevrez pas l'onction en étant faible et enfantin. Dieu vous a donné. Certains d'entre vous ne réalisent pas ce que Dieu vous a donné si seulement vous croyez. Je veux dire, son esprit en vous. Vous pourriez être audacieux comme un lion, vous pourriez être tellement fort, mais vous n'avez jamais essayé. Vous n'avez jamais essayé de rugir. Vous n'avez jamais essayé de vous lever et de faire quelque chose de difficile que vos sentiments ne voulaient pas que vous fassiez. Essayez. Mettez Dieu à l'épreuve. Voyez la puissance qui est en vous. La puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. L'épreuve suivante par laquelle Dieu vous fera passer est l'épreuve de votre langue. L'épreuve de votre langue. Proverbe 18, verset 21. Vos paroles sont tellement puissantes qu'elles donneront la mort ou donneront la vie. Ceci est la traduction passion. Et la personne bavarde récoltera les conséquences. Cela signifie que la personne qui parle avec négligence récoltera les conséquences. C'est vrai. Vos paroles, c'est la plus grande arme pour le bien ou pour le mal que chaque être humain sur cette terre possède. Lorsque vous êtes simplement dans le monde et que vous n'avez pas Jésus, lorsqu'une personne n'a pas Jésus, ses paroles portent quand même une puissance. Certains d'entre vous, vous avez été libérés de malédiction ou seront libérés de malédiction qu'une personne sans Jésus et qui ne possède même pas de puissance démoniaque a prononcé contre vous en vous maudissant par des paroles de mort. Ils ont parlé sur vous. Donc, les personnes dans le monde, même si elles n'accèdent pas au pouvoir de la sorcellerie, leurs paroles peuvent porter tellement de mort, une puissance de mort et amener l'esclavage. Le diable peut les utiliser. Même si elles ne vont pas accéder à des puissances démoniaques, le diable peut les utiliser. Et le diable peut aussi utiliser les chrétiens pour faire exactement la même chose. Mais le fait est que lorsque vous recevez l'onction, c'est une puissance que vous avez maintenant reçue. Donc, la langue est puissante sans la puissance de Dieu. La langue avec la puissance de Dieu est beaucoup plus puissante. Mais pour le bien ou pour le mal, vous avez toujours le libre arbitre. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu doit commencer petit avec l'onction qu'il libère sur vous, parce que vous pourriez littéralement tuer ce qui a été placé à l'intérieur de vous. Vous pourriez tuer votre propre vie spirituelle avec les paroles que vous prononcez. Vous pourriez causer du tort à d'autres personnes par les paroles que vous prononcez. Ainsi, Dieu doit s'assurer que votre langue est maîtrisée et que vous êtes spirituel de cette manière, que vous avez réellement la révélation de cette vérité spirituelle concernant le pouvoir de vie et de mort de votre langue et que vous la prenez tellement au sérieux. Je me souviens quand j'ai vraiment saisi cette révélation de la puissance de ma langue. Je suis devenue tellement silencieuse pendant un temps. La personne bavarde récoltera les conséquences, c'est vrai. Je ne veux plus parler avec négligence. Je ne veux plus simplement parler sans réfléchir. Je ne veux pas, vous savez, faire du commérage et ne même pas réaliser que je suis en train de faire du commérage, mais finir par faire du commérage et parler la mort. Je suis devenue silencieuse. À partir de ce jour-là, j'ai changé du jour au lendemain. Chaque parole que je prononce doit être intentionnelle, elle doit être la vie, elle doit venir avec un but.
Même dans les rassemblements sociaux. J'étais auparavant vraiment très bavarde. Mais ensuite, quelque chose a changé quand j'ai eu cette révélation où je me suis dit, je ne veux pas juste parler pour parler. Je ne veux pas juste parler pour me sentir vue et me sentir importante. Mais je veux apporter la vie à cette personne. Je veux apporter un but. Sinon, il vaut mieux que je reste silencieuse. Alors, laisse-moi encourager cette personne, laisse-moi complimenter cette personne, laisse-moi parler la vie, laisse-moi partager mon témoignage au sujet de Jésus, uniquement, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, je me souviens que je ne me suis jamais vraiment plainte du fait que le parcours prenait tellement de temps et que l'Église devenait de plus en plus petite et que c'était difficile et inconfortable d'aller prêcher chaque semaine. Je ne me suis jamais plainte parce que j'avais cette révélation de la puissance de mes paroles. Et la vérité est que si je me plains, si je parle en disant c'est tellement difficile, je n'aime pas faire ceci, cela devient littéralement une porte ouverte pour que l'ennemi envoie encore plus de mensonges comme « tu n'es pas assez bonne »,« regarde, les gens ne reviennent pas et l'église devient plus petite »,« tu n'es pas puissante »,« tu n'es pas une bonne prédicatrice ». C'est difficile. Eh bien, c'est ce qui arrive lorsque vous dites ce genre de choses comme « c'est vraiment difficile et je ne pense pas être doué pour ça, si Dieu vous appelait à faire cela ou autre chose ». Lorsque vous dites ce genre de choses que vous pensez être banales, le diable entend et il dit « Oh, j'ai trouvé un point faible. D'accord, très bien. Je vais envoyer plus de munitions ici. J'ai une stratégie dans ce domaine. » Et ainsi, même si l'ennemi essayait pendant ces années de me parler par des mensonges, ce n'était pas aussi mauvais que cela aurait pu l'être. Ce n'était pas paralysant. C'était une voix dans ma tête, vous savez, disant « Tu n'es pas très bonne ». Mais cela n'était pas une forteresse. C'était ces armes forgées contre nous qui ne prospèrent pas. Ainsi, je les entendais, mais je renouvelais mes pensées et je prêchais. Et je prêchais avec confiance, sans me sentir confiante. Mais je me levais spirituellement. Et je parlais, je crois que Dieu m'a donné cette parole, je crois que ce que je dis est oint, je crois qu'un changement viendra dans la vie de ces personnes. Je ne le ressens pas, mais je crois. Et je crois qu'il y a de la puissance dans mes paroles. Donc, pendant tout ce temps, personne ne le savait. J'ai demandé à Chantal, elle ne voyait jamais cela. Elle m'encourageait souvent après et je disais, vraiment, c'était puissant? Waouh, alléluia. Je ne me sentais pas ainsi, gloire à Dieu. Les gens ne voyaient même pas ce que je ressentais à l'intérieur. Mais si j'avais parlé la mort, si j'avais été d'accord avec les mensonges du diable, alors j'aurais été paralysée. Je n'aurais pas eu la force. Cela serait devenu une forteresse au lieu d'être une arme formée contre moi que je peux rejeter. Cela serait devenu une forteresse qui m'aurait retenu. Amen. Et j'ai pris au sérieux cette parole prophétique, ces paroles prophétiques, ces promesses. Et je voulais faire tout ce que je pouvais pour faire vivre la promesse. Je ne voulais pas retenir la promesse, je voulais parler la vie à cette promesse. Donc, vous savez, chaque fois que cela devenait plus petit et qu'il y avait un moment décourageant, je disais, les promesses de Dieu s'accompliront. Ceci n'est que le feu purificateur, le temps du désert. Dieu me fortifie à travers ceci, mais Dieu accomplira les promesses. Et je valorisais les promesses et je parlais aussi la vie sur les promesses. Je remerciais Dieu à l'avance pour vous tous qui êtes ici aujourd'hui. Alors qu'il n'y avait que 5 personnes et qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de miracles qui se produisaient, je croyais à la parole de Dieu, disant que beaucoup de personnes seraient ici dans cette église et recevraient la délivrance, la guérison, les miracles de Jésus. Et donc, je disais ces choses et je remerciais Dieu pour ces choses. Je remerciais Dieu pour vous.
Au lieu de me plaindre, je choisissais de parler la vie. Merci Seigneur pour les nombreuses personnes que tu amèneras à 5F Church selon ton temps parfait. Et merci parce qu'elles recevront la guérison, la liberté, les miracles de ta part. Merci Jésus. Je remercie Dieu à l'avance. Je parlais la vie à la promesse. Alléluia. Donc, vous avez un rôle à jouer pour voir cette promesse s'accomplir. Vous pouvez la retarder, vous pouvez être stagné, ou vous pouvez la faire avancer et entrer dans cette ère promise au temps parfait de Dieu, en parlant seulement la vie. Vous devez parler uniquement la vie sur vous-même et sur les autres. Lorsque vous portez cette onction, c'est une véritable puissance. Et donc, vous devez savoir comment l'utiliser. Vous devez savoir parler. Vous devez marcher dans cette révélation. Je porte l'onction, la puissance de Dieu. Je dois la libérer exactement comme Dieu le veut. Je ne dois rien retenir. Je dois donner aux gens. Je dois donner la vie. Je dois donner ces paroles de vie. Donc, vous devez avoir cela dans votre tête avant que davantage d'onction n'arrive. Et cela commence avec votre propre vie personnelle et votre famille, ceux qui vous entourent. Vous prononcez des paroles de mort sur votre vie. Vous êtes d'accord avec les mensonges du diable au lieu de les rejeter. Et vous pensez que Dieu va vous confier davantage d'onction? Car on vous donne d'abord l'autorité sur votre propre vie spirituelle, avant que Dieu ne vous donne l'autorité sur la vie spirituelle des autres. Ainsi, vous devez maîtriser l'autorité sur votre propre vie personnelle. Vous devez marcher constamment dans la victoire sur le diable dans votre propre vie spirituelle. Chaque mensonge que le diable apporte, vous l'identifiez, vous le rejetez. Chaque arme forgée contre vous, vous la rejetez. Pas une seule ne prospère. Cela est possible si vous prenez cette décision. Et à mesure que vous prenez cette décision, à mesure que vous prenez au sérieux la puissance de vos paroles, les paroles de mort ne font plus partie de votre vocabulaire. Quand une personne dit souvent des gros mots, elle n'y pense même plus. Cela sort simplement de sa bouche, ça fait partie du vocabulaire. Mais moi, j'ai été élevée par des parents extraordinaires qui ne me laissaient même pas dire « Oh my gosh » parce que ça ressemble trop à « Oh my God », histoire vraie. Alors je disais « Oh my word ». Oui, on se moquait de moi. Je disais « Oh my word », c'est tout ce que je disais. Mais j'aime papa et maman, spécifiquement maman, pour avoir été stricte dans ce domaine. Parce que vous savez quoi? Les gros mots n'ont littéralement jamais fait partie de mon vocabulaire. Pas un seul jour de ma vie. Alléluia. Mais c'est vrai. C'est comme si vous n'aviez jamais utilisé ce mot. C'est comme une autre langue. C'est presque littéralement une autre langue, comme le français ou l'allemand. C'est une autre langue. Vous savez, c'est comme ça que c'est. Si vous ne dites jamais des paroles de malédiction, vous ne savez même pas comment le dire. Donc, c'est ainsi que cela devient dans votre vie, lorsque vous entraînez votre cerveau, lorsque vous devenez spirituellement discipliné, lorsque vous prenez la décision de ne parler que la vie. Vous ne savez pas comment être d'accord avec les mensonges du diable. Cela ne fait pas partie de votre vocabulaire. Vous ne savez pas comment prononcer une parole de mort. Cela ne fait pas partie de votre vocabulaire. Amen. Et donc, cela fait partie de cette épreuve. C'est cette épreuve. Dieu vous fait traverser cela maintenant. Soyez sérieux à ce sujet. Dieu regarde votre bouche, votre langue. Il vous libérera davantage. Il vous donnera davantage lorsque vous aurez maîtrisé votre langue et lorsque vous ne parlerez que la vie. Alléluia. L'épreuve suivante. Le test suivant de gestion fidèle est une épreuve d'audacité, de crainte de Dieu plutôt que des hommes et d'un cœur pour les autres. C'est une épreuve pour voir si vous libérerez ce que vous avez reçu, ce que vous avez déjà reçu, les miracles que vous avez reçus dans votre propre vie. Et si vous faites cela, cela signifie que vous avez besoin d'audacité. Cela signifie que vous devez craindre Dieu plus que les hommes. Et cela signifie que vous devez avoir un cœur pour les autres. Apocalypse 19 dit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie ». Quand vous témoignez de ce que Jésus a fait pour vous,
de la délivrance qu'il vous a apportée, de la guérison qu'il vous a apportée, d'un miracle qu'il a accompli pour vous. Un esprit sort de votre bouche ou de votre vidéo dont vous êtes fiers que les gens voient le miracle qui s'est produit. Un esprit sort à travers de votre bouche, à travers la vidéo, un esprit de prophétie. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Est-ce qu'il y a des escaliers? Donc, Dieu m'a délivré de l'anxiété. Et il y a 10 personnes ici qui avaient de l'anxiété. Tout d'un coup, quelque chose dans le monde spirituel a été déposé dans ton esprit, dans ton esprit, dans ton esprit, dans ton esprit, dans ton esprit. La prophétie est venue. Elle prophétise, tu seras délivré de l'anxiété maintenant. Tu seras délivré de l'anxiété maintenant. Tu seras délivré de l'anxiété maintenant. Dans le monde spirituel, il y a 2 choses nécessaires pour qu'un miracle prenne place. Seulement 2 choses, la puissance de Dieu et la foi. Et avant même que vous ne portiez la puissance de Dieu, vous pouvez déjà participer à 50% à la réception d'un miracle de quelqu'un d'autre, simplement en libérant la foi chez les autres. Ce n'est pas le ministre de Dieu avec l'onction qui est responsable de tous les miracles qui se produisent. Et ce n'est pas seulement la responsabilité de Dieu pour tous les miracles qui se produisent. C'est votre responsabilité de partager votre témoignage afin que les autres puissent recevoir la foi. Lorsque vous êtes libéré de quelque chose, lorsque vous êtes guéri de quelque chose, lorsqu'un miracle se produit, réellement, lorsque vous en parlez, lorsque vous témoignez à ce sujet, lorsque vous acceptez que votre vidéo soit montée concernant ce qui vous est arrivé, ce témoignage est diffusé de cette manière. Sérieusement, dans le monde spirituel, beaucoup de personnes, particulièrement à Five F Church, avec le fait d'atteindre des millions de personnes ont littéralement reçu davantage de foi grâce à vous, directement à cause de ce que vous avez libéré dans le monde spirituel. Ils ont reçu la foi nécessaire pour recevoir le miracle maintenant, alors qu'ils n'avaient pas cela auparavant. Et un prédicateur avec une onction puissante, Dieu est avec lui, Dieu est ici pour accomplir tous les miracles. Et le prédicateur puissant prêche, et la foi, Dieu est réel. Croyez et vous recevrez des miracles. Et pas un seul miracle ne pourrait se produire s'il n'y a pas de foi. Jésus ne pouvait presque faire aucun miracle dans sa ville natale parce qu'il n'y avait pas de foi. Voilà à quel point la foi est importante pour recevoir les miracles. Et la plus grande manière par laquelle la foi est transmise aux autres, par laquelle la foi est libérée aux autres et reçue par les autres, c'est à travers le témoignage partagé. Ainsi, ceci est sérieux. Ceci est la vérité honnête. Supposons qu'une personne ici partage son témoignage et que nous le mettions dans une vidéo destinée au monde entier, à des millions de personnes qui la regardent. Peut-être qu'1% des personnes qui regardent recevraient un miracle. Mais si 100% d'entre vous partagez leur témoignage et que ce témoignage était diffusé à toutes les personnes, probablement 100% pourraient recevoir des miracles. Parce que plus il y a de témoignages qui sont diffusés, plus il y a de la prophétie. C'est davantage dans le monde spirituel de la foi qui est déposée dans l'esprit des gens. C'est pour cela que notre témoignage est si important. Nous ne pouvons pas le retenir. C'est une disgrâce envers Dieu, c'est irrespectueux envers Dieu, c'est irresponsable vis-à-vis de ceux qu'il vous a confiés. Cela ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu, c'est sa gloire. Le miracle qu'il a accompli dans votre vie est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas à vous de le garder. Ce n'est pas à vous de dire « je ne veux pas le partager ». Ce n'est pas à vous de dire « retirez la vidéo de mon témoignage » ou « retirez la vidéo du miracle que Dieu a accompli ». Cela appartient à Dieu. C'est pour sa gloire.
Et je prends cela très au sérieux ici, à 5F Church. Je connais cette vérité spirituelle. Je sais que chaque témoignage est lié à beaucoup plus de personnes qui reçoivent des miracles à cause d'un seul témoignage. Je me souviens quand le premier enfant a été délivré de l'autisme. Tout d'un coup, c'était comme chaque semaine. Des gens amenaient leurs enfants atteints d'autisme et ensuite leurs enfants étaient aussi libérés et les témoignages continuaient simplement d'augmenter. Mais tout cela est arrivé parce qu'une personne a décidé de venir partager son témoignage. Cela ne se serait pas produit si cette personne n'avait pas partagé son témoignage. Donc, vous savez, nous avons cette politique à l'église 5F. C'est connu, nous avons des caméras. Si vous ne voulez pas être vu, mettez-vous au fond, mettez un masque sur votre tête, regardez en ligne. Non, sérieusement. Si je vous appelle et que vous ne voulez pas venir, vous n'êtes pas obligé de venir. Je prierai quand même pour vous. Je ne force personne à monter sur scène. Je ne force personne à être filmé. Si vous ne voulez vraiment pas être filmé, allez au fond, ou sortez ou mettez un masque. Je ne force personne. Amen. Amen. Il n'y a aucune contrainte. Et c'est vraiment quelque chose de connu. Je pense que tout le monde devrait savoir maintenant que c'est filmé ici. Vous serez filmé ici. Il y a des caméras ici. Ce n'est pas un secret. Amen. C'est comme cela que vous êtes tous arrivés ici, grâce aux vidéos. Alléluia. Et donc, nous avons cette politique. Vous savez, si vous avez été disposé à venir ici et à être vu et enregistré, vous ne pouvez pas revenir plus tard et dire « Je ne veux plus que ma vidéo soit là ». Parce que votre témoignage est lié à tant de personnes qui reçoivent des miracles. Et Dieu a choisi d'accomplir ce miracle pour vous, pas seulement pour vous, mais pour beaucoup de personnes. C'était intentionnel et rempli de sens que votre miracle ait été enregistré ou que vous ayez enregistré votre témoignage. C'est parce que Dieu vous y a conduit. Cela fait partie de la raison pour laquelle certains miracles individuels se produisent. Ce n'est pas « Oh, Dieu peut agir à travers une prière individuelle seulement pour cette personne parce que les démons sont particulièrement puissants chez cette personne. » Non, l'onction de Dieu est tellement plus puissante que cela. Cela n'a absolument rien à voir avec cela. Mais certaines personnes qui reçoivent une prière individuelle, très souvent, c'est le plan de Dieu. Il sait que ce miracle précis et ce témoignage précis seront liés à beaucoup de personnes recevront des miracles et des témoignages. Amen. Amen. Il y a eu récemment une vidéo qui est devenue virale d'un magnifique miracle qui a eu lieu lors d'un événement, le réveil c'est maintenant. Et cette vidéo a environ presque 3 millions de vues sur différentes plateformes combinées. Et je n'ai pas fait le calcul. Cela me vient simplement à l'esprit maintenant. Je n'ai pas fait le calcul, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a probablement au moins 30 à 40 000 nouveaux abonnés qui reçoivent maintenant de Jésus à travers ce ministère à cause de cette vidéo devenue virale. Et dans la communauté hispanophone, la communauté parlant espagnol, nous avons maintenant une page officielle en espagnol. Et elle a grandi. Et c'était cette vidéo virale et une autre vidéo devenue virale montrant simplement Dieu agissant avec puissance à l'église 5F dans la vie de différentes personnes et lors de différents événements. Le réveil, c'est maintenant. Et il y a environ 30 000 et quelques abonnés qui sont arrivés seulement en quelques semaines. Nous avions environ 200 personnes lors de l'appel Zoom avec la traduction espagnole ces dernières semaines, alors qu'avant, nous avions 15 chaque semaine. Alléluia. Mais cela est venu du fait que des témoignages ont été vus, ont été entendus. Et donc, que ce soit le témoignage du miracle qui se produit, comme le démon qui sort de vous, et cela est vu, le miracle, que ce soit ce témoignage ou que ce soit le témoignage verbal où vous partagez ce que Dieu a fait dans cette expérience, dans votre vie, vous partagez l'avant et l'après,
C'est votre responsabilité d'être un bon gestionnaire et de ne pas le garder pour vous, mais de le partager. Cette parabole que nous avons lue au début à propos de celui qui a caché, il a caché le témoignage. Dieu était tellement en colère et il a rejeté cette personne. Je veux dire, le maître était tellement en colère dans cette parabole parce qu'il avait caché l'argent qui lui avait été donné. Il était en colère et cela lui a été retiré. C'est le même principe avec votre témoignage. Dieu veut que vous partagiez de toutes les manières possibles et cela produit une plus grande récolte et Dieu vous confiera alors davantage. Vous ne pouvez pas avoir honte de ce que Dieu a fait pour vous. Vous devez être audacieux. Vous ne devez pas avoir la crainte des hommes, mais seulement la crainte de Dieu. Et vous devez avoir un cœur pour le peuple de Dieu. Votre témoignage consiste à donner gloire à Dieu et à aimer les autres afin qu'ils puissent recevoir des miracles de Jésus. Et ce cœur est partagé votre témoignage autant que possible. Vous savez, à travers chaque plateforme, vous pouvez l'enregistrer. Envoyez votre témoignage par email à info@5fchurch.org. Permettez qu'il soit vu par les masses. C'est ainsi que vous pouvez bien en prendre soin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, aujourd'hui, c'était un enseignement pour vous donner un aperçu de ces épreuves que Dieu vous a déjà fait traverser, peut-être sans que vous le réalisiez, et que Dieu vous fera traverser en regardant si vous les réussissez avant de libérer davantage. Alors maintenant, ce n'est pas le moment de rester assis à attendre la terre promise. Maintenant, ce n'est pas le moment de rester assis à se plaindre que les choses prennent trop de temps. Maintenant, c'est le temps de devenir sérieux. C'est le temps des épreuves. C'est le temps de vous entraîner dans le monde spirituel, d'être discipliné, de renouveler vos pensées. Dieu me regarde, je veux lui plaire. Je veux être un bon gestionnaire. Je veux qu'il puisse me confier davantage. Parce que c'est ce qu'il veut, vous confier davantage. Amen. Alléluia.